Les similitudes directes. Je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. La forme réduite de l'homoticide de centre A et de rapport -2 est. Alors c'est une similitude directe. Le centre c'est A, le rapport c'est valeur absolue du rapport de l'homoticide et l'angle c'est combien? L'angle c'est pi. Regardons pourquoi. Alors voici le point A, voici un point M quelconque. Où est son image par cette homoticide? Donc AM' égale moins 2 AM. C'est à peu près ici. Donc comment trouver l'angle de cette homoticide? Je prends un vecteur, par exemple AM. Je cherche une mesure de AM, puis le vecteur image AM'. Donc la forme réduite est HA2, c'est-à-dire l'homoticide centre A et de rapport 2, rond la rotation de centre A et d'angle pi. Et ça commute ici car elles ont le même centre. Cette rotation d'angle pi, on peut la remplacer par la symétrie centrale SA de centre A. Une similitude directe d'angle 0 est. Regardons le résumé du cours. Alors, une similitude directe d'angle 0. Alors, si le rapport est 1, il y a les translations qui ont un angle 0. Rotation d'angle 0, c'est l'identité, et l'identité, c'est un cas particulier des translations du vecteur nu. Et si le rapport est différent de 1, si l'angle est 0, ceci devient l'identité. Il reste H à K avec K strictement positif. Donc, homoticide de rapport positif. Donc, en résumé, ou bien une translation, ou bien une homoticide de rapport strictement positif. Soit une translation, soit une homoticide de rapport strictement positif. Une similitude directe d'angle pi. Que pensez-vous d'une similitude directe d'angle pi? Alors, similitude directe, si le rapport est 1, une translation, son angle c'est 0, ça ne peut pas être pi. Une rotation d'angle pi, c'est possible, c'est une symétrie centrale, et c'est une homoticide de rapport -1. Alors ici, si l'angle est pi, cette rotation d'angle pi devient h a moins 1. L'homoticide centre A de rapport -1 composé avec celle-là. Elles ont le même centre, donc c'est l'homoticide centre A de rapport -k. Donc dans les deux cas, c'est une homoticide de rapport strictement négatif. Donc une similitude directe d'angle pi est une homoticide de rapport strictement négatif. Soit est-ce une similitude directe d'angle moins pi sur 2, une droite et son image par S100. Comme pour les rotations, si l'angle est pi sur 2 ou bien moins pi sur 2, une droite et son image sont perpendiculaires. Alors, c'est quoi cette composée de deux homoticides? Si elles ont le même centre, ça sera une homoticide automatiquement. Mais les centres sont différents. Ça peut être une translation ou bien une homoticide. Ça dépend du produit du rapport. Moins 2 fois 3, c'est égal à moins 6. Différent de 1, c'est une homoticide de rapport moins 6. Composé de deux homoticides, les centres sont différents. Le produit des rapports C1, c'est une translation. Alors, cette symétrie centrale, c'est une homoticide de centre B et de rapport -1. Le produit des rapports C2, moins 2 fois -1, donc c'est une homoticide de rapport 2. Ceci, c'est une similitude directe de centre A, de rapport 3 et d'angle pi. Ceci est une similitude directe de centre B de rapport 1, car c'est une isométrie, et d'angle moins pi sur 3. Donc la composée, c'est une similitude directe de rapport le produit 3 et d'angle la somme 2pi sur 3. Rapport 3 et d'angle 2pi sur 3. Traduire le suivant en utilisant une similitude. Alors, on a la distance AD égale racine de AB et on a cette mesure congrue à pi sur 2 modulo de pi. Je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir. Il y a une similitude directe qui se cache derrière ça. Quel est son centre, quel est son rapport, quel est son angle et elle envoie quel point en quel point. Il est clair ici, il y a le A 4 fois le A. Donc le centre sera A. Le rapport sera racine de 2 et l'angle sera pi sur 2. Elle envoie quel point en quel point? Ici, j'ai l'angle AB AD. Donc, c'est le B qui est transformé en D. Alors, vérifions. Maintenant, ne regardez pas ça. Oubliez ça. Si vous êtes cette égalité,
Donc, la distance d'arrivée AD égale rapport fois distance de départ. AD égale racine de AB. C'est vrai, c'est correct. Maintenant, l'angle c'est pi sur 2. Comment trouver l'angle? C'est une mesure de vecteur de départ, c'est AB, AD. AB, AD, c'est pi sur 2. AB. Voilà, c'est ça. Traduire le suivant autrement. Allez, cette écriture-là, comment on peut la traduire? Distance d'arrivée EQ égale 3 EP. Et une mesure de l'angle EP-EQ est congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, pouvez-vous simplifier cette similitude? Je répète toujours la même recommandation. Arrêtez la vidéo et réfléchir. Cette similitude, peut-on la simplifier? Elle a pour angle pi, ceci c'est une homoticide de centre oméga et de rapport moins 3. Expliquons pourquoi ça. Expliquons géométriquement oméga rapport 3. Donc, on commence par appliquer l'homoticide centre oméga de rapport 3, puis on applique la rotation de centre oméga et d'angle pi. Donc, c'est une symétrie centrale, ça va venir ici. Donc, oméga m', c'est moins oméga m1, mais le oméga m1, c'est 3 fois oméga m. Donc, oméga m', c'est moins 3 oméga m, c'est l'homoticide de centre oméga et de rapport moins 3. Ça, c'est une façon géométrique. Une autre façon, la forme réduite de ceci, c'est quoi? H oméga 3 rond R oméga pi. Mais cette rotation, c'est l'homoticide centre oméga est de rapport moins 1. Alors vous avez le même centre, ça sera une homoticide de rapport moins 3. L'angle c'est 0 ici. Ceci c'est l'homoticide centre oméga est de rapport 2. La symétrie centrale de centre oméga, je veux l'exprimer sous cette forme. C'est une similitude directe. Quel est son centre, quel est son rapport et quel est son angle? Son centre c'est oméga. C'est une isométrie car c'est une rotation d'angle pi. Donc un rapport c'est 1 et l'angle c'est pi. Passons maintenant à ce triangle équilatéral, soit est-ce la similitude directe qui envoie A sur D et D sur C. Déterminer le rapport, l'angle et le centre de S. Alors moi je préfère écrire ces données-là autrement. Je préfère les écrire comme ça. Ça devient clair le rapport et ça devient clair l'angle. Alors je commence par le rapport. Distance d'arrivée sur distance de départ, DC sur AD. Alors, DC sur AD. Alors on peut répondre de plusieurs façons. Moi je vois ici côté opposé sur côté adjacent, c'est donc la tangente de pi sur 6. C'est une réponse. La tangente de pi sur 6, c'est racine 3 sur 3. Ou bien c'est la cotangente de pi sur 3, car la cotangente, c'est adjacent sur opposé. Ou bien, autrement, donc DC sur AD, comment on va l'écrire? DC, c'est BC sur 2, c'est la moitié d'un côté. AD, c'est la hauteur dans un triangle équilatéral. C'est un côté multiplié par racine 3 demi. Simplifié par BC, racine 3 sur 3. Ou bien, comme je l'ai dit, je passe à l'angle. L'angle, c'est une mesure de AD-DC. AD-DC. Donc, si ce vecteur AD, je le représente à partir de D vers le bas, ça devient, il est clair que c'est pi sur 2. Ou bien, je peux écrire AD moins DA DC, moins UV, c'est pi plus UV, ça devient pi plus DA DC, mais DA DC, c'est moins pi sur 2. Pi plus moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Appelons oméga le centre de cette similitude directe. Je vais l'ajouter ici, donc cette similitude, on voit oméga en oméga. Que va vérifier oméga? Une mesure de oméga A, oméga D, c'est congru à l'angle de la similitude, pi sur 2. Ceci entraîne quoi? Entraîne que le triangle oméga AD est rectangle en oméga, c'est-à-dire oméga appartient au cercle de diamètre AD. Et plus précisément, il appartient à un demi-cercle de diamètre AD et privé des points A et D. C'est ce demi-cercle. Les points de l'autre demi-cercle vérifient MA, MD moins pi sur 2 modulo de pi. Oméga D, oméga C représentent aussi l'angle de la similitude, donc c'est pi sur 2. Donc le triangle oméga DC est rectangle en oméga. Oméga appartient au cercle de diamètre DC. Et plus précisément, il appartient à un demi-cercle privé des points D et C. Toujours, je rappelle, pour un angle orienté UV, le U doit être non nul
et le vecteur V doit être non nul. Donc le oméga il est différent de A, différent de D, différent de C. Donc on a dit oméga appartient à un demi-cercle de diamètre DC et privé de C et D. Lequel? C'est celui-là. Donc où est le centre de la similitude directe? C'est ce point-là. Donc on peut répondre en disant le centre de cette similitude est le deuxième point d'intersection autre que D des cercles de diamètre AD et DC. Mais il semble comme si ce point-là, c'est le projeté orthogonal de D sur AC. Alors vérifions. Soit E le projeté orthogonal de D sur AC. Est-ce qu'il vérifie ces deux congruences? EA, ED, est-ce que c'est pi sur 2 modulo 2 pi? EA, ED, oui, c'est pi sur 2 modulo 2 pi, ainsi que ED, EC. ED, EC. Donc le centre de la similitude directe, c'est E. Pourquoi? Parce que ces deux congruences ne sont vérifiées que par un seul point. L'intersection précédente des deux demi-cercles prouve qu'il y a un seul point qui vérifie ces deux congruences. Et d'autre part, le point E vérifie ces deux congruences. Donc, le centre de la similitude directe est le projeté orthogonal de D sur AC. Oméga est le projeté orthogonal de D sur AC. Soit est-ce la similitude directe qui envoie A sur B et E sur C. Alors, je vous invite une autre fois à arrêter la vidéo et à réfléchir. Comme d'habitude, je préfère écrire les données sous cette forme. Alors, le rapport BC sur AE. BC divisé par AE. Mais le BC, c'est AD. AD divisé par AE. Si c'était AE sur AD, ça sera sinus de cet angle. Donc, c'est 1 sur sinus de cet angle. 1 sur sinus pi sur 4. 1 sur racine de 2 sur 2 égale racine de 2. Ou bien, le BC, il reste. Et je remplace AE par 1 demi la diagonale. Et la diagonale, c'est BC racine de 2. Donc, BC racine de 2 sur 2. Je simplifie, ça reste 1 sur racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2. Ou bien, comme je l'ai dit, 1 sur sinus. L'angle, c'est une mesure de AEBC. AEBC. Mais le vecteur BC, c'est égal au vecteur AD. Donc, AEAD, c'est pi sur 4. Détermination du centre. Donc, je vais ajouter ici oméga A pour image oméga. Avec oméga, le centre de cette similitude directe. Qu'est-ce qu'il va vérifier, ce centre? Une mesure de oméga A, oméga B, c'est pi sur 4. De même, une mesure de oméga E, oméga C, c'est pi sur 4. Alors, c'est quoi cet ensemble des points M tels que MA, MB, congru à pi sur 4 modulo de pi? C'est un arc de cercle d'extrémité A et B et privé des points A et B. Voilà le A et le B. J'ai de la chance ici parce que j'ai un point de cet ensemble. Ici, j'ai CA, CB, c'est congru à pi sur 4. Donc, notre arc, il passe par C. C'est cet arc-là. De même, cet ensemble, l'ensemble des points M tels que ME, MC congru à pi sur 4, c'est un arc d'extrémité E et C et privé des points E et C. Heureusement, on a un point qui est D. Donc, c'est un arc d'extrémité E et C passant par D et privé des points E et C. C'est cet arc-là. Le centre de notre similitude directe, c'est l'intersection de ces deux arcs. C'est le point D. Oméga égale à D. Merci pour votre attention et à bientôt.